Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez un bon début de semaine. Nous étions tous contents de pouvoir se voir ce dimanche pour ce deuxième dimanche de culte que nous avons repris. Malgré le fait que nous sommes obligés de faire plusieurs cultes pendant le week-end pour pouvoir recevoir tout le monde comme il faut, selon les consignes que nous avons reçues du gouvernement. Et donc, mais ça fait du bien, n'est-ce pas, de se revoir. Donc, gloire à Dieu pour cela. Aujourd'hui, pour l'étude biblique, nous allons continuer avec la vie de David. Et donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à 2 Samuel, chapitre 13 et 14. 2 Samuel, chapitre 13 et 14. Donc, je ne vais pas faire la lecture de ces deux chapitres parce que c'est tellement long. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre cette vidéo en pause et lire ces deux chapitres, après revenir et continuer avec cette vidéo. Et donc, arrêtons-nous là à l'instant dans cette vidéo et lisez ces deux chapitres, 2 Samuel chapitre 13 et 14, et après quoi nous allons revenir ensemble pour regarder ce que le Seigneur veut nous montrer à travers ces deux chapitres. Quand nous lisons ces deux chapitres, nous sommes même étonnés et attristés de voir ce qui se passe dans la vie de David, Absalom, Amnon et Tamar. Et donc, en fait, je vais vous dire honnêtement, tout ceci est les conséquences, ou sont les conséquences du péché de David avec Bathsheba. Dieu avait avait dit à David que l'épée ne s'éloignerait pas de sa maison, la tristesse, et donc ça suit dans les conséquences du péché de David. Et alors, nous voyons par contre des vérités importantes pour nous à suivre et à lire et à mettre en pratique dans notre vie chrétienne. Là, dans le chapitre 3, nous voyons une triste situation avec Absalom et Amnon et Tamar. Et le résultat d'un péché horrible où Amnon avait violé sa sœur Tamar. Et donc, en fait, nous voyons un péché euh, dégoûtant, horrible, et ce qui ne devrait jamais se passer, se produire chez qui que ce soit. Mais nous voyons aussi le désir de David de se réconcilier, ou même l'importance de se réconcilier avec ceux qui nous ont blessés. Donc là, après la lecture de ces deux chapitres, nous voyons que le processus de la réconciliation est difficile et ça prend du temps. Donc, nous allons voir l'idée de la réconciliation après avoir été blessé, même blessé gravement ici dans la vie de David. Et donc, en fait, la réconciliation de David avec Absalom nous donne un modèle pour la réconciliation dans notre vie de chaque jour. Et il faut comprendre que Dieu veut que ses enfants se réconcilient avec ceux qui les ont blessés. Et nous allons voir dans cette histoire, et vous avez lu dans cette histoire, même quand on est blessé, ou humainement parlant, il serait impossible de pardonner à ces gens-là. Et donc, dans notre texte d'aujourd'hui, nous trouvons et nous retrouvons 6 principes pour amener des gens en conflit à se réconcilier. Et même, il faut mettre ces vérités, ces principes en pratique dans notre propre vie. Alors, quels sont ces principes que nous retrouvons dans ces deux chapitres de Samuel, les chapitres 13 et 14? En fait, dans le chapitre 13, nous allons pas relire tout ce chapitre. Nous voyons que, en fait, Amnon regardait à sa sœur Tamar, ou sa demi-sœur Tamar. Il avait des désirs pour elle, mais des désirs honteux et des choses qui ne devraient pas se produire dans des familles. Et Absalom trouve cette situation et il voit que sa sœur Tamar a été violée et il est en colère.
Et à travers cette situation, nous voyons que Absalom tue son frère après plusieurs années. 2 Samuel 13 nous révèle comment David et Absalom se sont éloignés de l'un et l'autre. Absalom a tué son frère Amon après qu'il avait violé sa sœur Tamar. Et suite à cette situation, Absalom est parti habiter à Gushur pendant 3 ans. Et nous voyons que c'était une difficulté de réconcilier David avec Absalom à cause de cette blessure importante, à cause de ce péché énorme chez Amon. Mais Absalom n'aurait pas dû prendre en main la justice, il aurait dû laisser Dieu agir et le roi agir correctement. Mais David ne l'a pas fait non plus, parce que lui aussi, il avait fait plus ou moins ce que Amon avait commis comme péché. Et donc, nous voyons que David n'avait pas le courage de faire ce qu'il fallait faire. Absalom a vu cela, donc il a pris les choses en main et il s'est fait sa propre justice, qui a brisé cette relation entre lui et son père. Et on voit la suite qui est tellement triste. Alors, la difficulté de la réconciliation est que la cause initiale du conflit est très souvent le résultat d'une vraie injustice. Tamar était violée par son demi-frère. C'est injuste. Et tout le monde serait d'accord pour dire c'est péché, c'est horrible, il faudrait que Amon soit puni pour cette injustice, ce péché. Quand nous ou quelqu'un proche de nous, quelqu'un que nous aimons est blessé, nous construisons des murs de séparation. Et c'est ce qui s'est passé entre Absalom et David. David a construit un mur entre lui et son propre fils à cause du péché, à cause de cette amertume qui s'est installée entre lui et son fils suite au péché d'Absalom et d'Amon et de David, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour protéger sa propre fille. Ou Tamar, la sœur d'Absalom. Regardez, parfois il est très difficile de mettre en place la réconciliation. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut pardonner. Il faut chercher le pardon à tout prix. Même, regardez, David aurait dû pardonner malgré ce que Absalom avait fait, malgré ce que Amon avait fait, malgré ce que Tamar avait fait. Et donc, humainement parlant, on pourrait dire qu'il est impossible de pardonner Amon. Il est impossible de pardonner Absalom parce qu'il avait tué son demi-frère. Il est impossible de faire ceci ou cela. Et Dieu intervient, il nous dit non, il faut se réconcilier, il faut pardonner. Et donc, alors, nous voyons une première vérité ici, que c'est difficile parfois d'établir la réconciliation à cause des injustices vécues. Et des vraies injustices. Nous avons tous vécu des choses difficiles. Mais il faut venir, il faut pardonner, il faut chercher la paix, il faut chercher la réconciliation. Alors, êtes-vous en train de construire des murs de séparation pour rejeter les gens qui vous ont blessé, ou êtes-vous en train de démolir et démonter ces murs afin de tendre vers ces personnes la paix et le pardon? Regardez, nous voyons un deuxième principe important. La première chose que nous voyons, c'est difficile de se réconcilier parfois. Et ces séparations sont parfois fondées et basées sur des vraies blessures. Il ne faut pas les ignorer. Mais aussi, nous voyons le besoin ou le ressenti du besoin de la réconciliation. Regardez.
2 Samuel chapitre 13 verset 39. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Et regardez un verset 1er du chapitre 14. Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Donc, on voit que là, David, après un petit moment, avait fait le deuil pour son fils, Amnon, et son cœur était porté pour Absalom. Mais son orgueil l'empêchait de se réconcilier avec son propre fils, Absalom. Regardez, là, après quelques années, un petit moment, David s'est rendu compte que, mince alors, mon fils me manque, j'aime mon autre fils, même si il avait fait ce geste horrible, il avait tué son frère Amnon, même si il n'aurait pas dû faire cela, j'aurais dû intervenir dans cette situation, je l'ai pas fait, donc ça a forcé la main d'Absalom, mais mince alors, je l'aime toujours, et le cœur de David se portait pour Absalom. Regardez, si nous persévérons dans cette séparation, où on n'est pas réconcilié avec les gens qui nous ont blessés, et surtout ceux de notre propre famille, qu'est-ce qui va se passer? Un vide est créé, et il y a un trou dans notre cœur, et il nous manque quelque chose. Malheureusement, dans cette situation, l'orgueil de David l'a empêché de se réconcilier. Même quand il ressentait le besoin de le faire, le besoin de chercher son fils, de rétablir cette relation. Et nous vivons la même chose, n'est-ce pas? Quelqu'un nous blesse et nous refusons de leur parler. Nous refusons de décrocher le téléphone et passer un coup de fil pour dire, tu sais, tu étais sur mon cœur. Pardonne-moi pour ce que tu as fait, pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi et je te pardonne pour ce que toi tu as fait. Nous ressentons un besoin de se réconcilier avec ceux qui nous ont blessés, qui nous ont fait tort, qui nous ont fait du mal. Il faut le faire, sinon l'amertume s'installe, s'enracine et détruit notre vie entière. C'est une vie malheureuse et triste si nous persévérons dans cela. Pardonnez, même si vous n'avez rien fait. Pardonnez et cherchez à rétablir cette relation. À partir du chapitre 14, nous voyons un troisième principe, c'est les réconciliateurs, les intermédiaires, ces personnes en dehors de la situation qui interviennent. Là, nous voyons dans les versets 1 à 20 du chapitre 14 que Joab voit le cœur de David et qui est en tristesse parce qu'il n'a pas son fils Absalom à côté de lui. Et il emploie une femme, la femme de Tekoa, pour intercéder auprès de David afin qu'Absalom puisse rentrer. Ça nous fait penser à cette même situation que David a vécue avec Nathan. Cette femme raconte et relate une histoire d'injustice, comme David a entendu cette même histoire avec Nathan, le prophète. Et David est touché au profond de lui par les événements qu'il voit chez les autres. Et ça l'interpelle lui-même. Et donc, parfois, il faut une tierce personne pour intervenir, pour dire, mais attends, toi, tu es coupable aussi, parce que tu ne pardonnes pas. Toi, tu ne viens pas faire la réconciliation parce que tu ne fais rien. Alors, nous voyons que parfois, il faut intervenir dans la vie des uns des autres autour de nous. Est-ce que vous êtes ceux qui vont intervenir dans les situations difficiles afin de rétablir les relations brisées entre des personnes? Regardez ce que Matthieu chapitre 5 verset 9 nous dit. Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. Vous voyez ce qui se passe ici dans Matthieu 5, verset 9? Heureux ceux qui procurent la paix, qui établit la paix entre les personnes, qui cherche à faire régner la paix entre ces deux personnes qui se sont fâchées à cause des événements, des injustices qu'ils ont vécues, vraies ou non. Et donc, regardez, soyons ceux qui cherchent à établir la paix entre les personnes. Et si quelqu'un vient et essaye d'établir la paix, restaurer la paix entre vous et une autre personne, soyons à l'écoute. Ne soyons pas fâchés avec ces personnes. Nous avons besoin de pardonner et de chercher la paix. Qu'est-ce que nous voyons ici en plus? Regardez, revenez à 2 Samuel chapitre 14. Regardez le verset 14. Nous voyons un quatrième principe important. 2 Samuel 14, verset 14. Il nous faut certainement mourir et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le mandat de la réconciliation, le mandat, l'ordre, le commandement de se réconcilier. Le commandement de Dieu. Qu'est-ce que la femme de Tekoa dit à David? Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. En d'autres termes, il ne punit pas, mais il pardonne, afin que la personne qui a péché puisse revenir. Qui sommes-nous de refuser le pardon? Qui sommes-nous pour refuser d'offrir et de répandre la paix et rétablir la paix entre nous et la personne qui nous a blessés quand Dieu nous demande de le faire et quand Dieu lui-même a fait tout afin de rétablir une relation avec nous? Et pensez à la croix, tout simplement. Regardez, ce tort que cette personne vous a fait ou qui m'a fait, ce n'est rien en comparaison avec ce que moi j'ai fait contre Dieu. Et Dieu a sacrifié son propre fils. Alors, qui sommes-nous de refuser de pardonner, de chercher à rétablir cette relation qui a été brisée avec celui qui nous a fait tort? La croix est un exemple magnifique de ce qu'il faut faire. Il faut se réconcilier. Il y a ce mandat de se réconcilier, ce commandement de se réconcilier. Écoutez ce que Éphésiens chapitre 5, verset 1er nous dit. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Comment bien imiter Dieu? Comment être un imitateur de Dieu? Ressembler à Dieu? Pardonner ceux qui nous ont blessés. Ceux qui nous ont planté le couteau dans le dos. Ceux qui parlent mal de nous. Ceux qui nous trahissent. Ceux qui nous ont pas écoutés. Ceux qui nous ont fait des torts sans raison. Il faut pardonner. Il faut se réconcilier avec ces personnes. Sinon, on n'obéit pas à la voix de Dieu. Moi je vais vous dire ceci, si nous sommes pas réconciliés avec les gens autour de nous, nous ne pouvons pas dire que nous marchons avec Dieu. Il est impossible d'avoir des divisions et être en communion avec Dieu. Il faut chercher le pardon à tout prix. Alors nous voyons ce quatrième principe, le commandement ou le mandat de la réconciliation. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Il faut chercher ceux qui nous ont fait mal afin de rétablir cette relation.
Il faut ressembler à Dieu aussi. Ce cinquième principe que nous voyons, c'est le processus de la réconciliation. Revenez à 2 Samuel chapitre 14, à partir de verset 24 à 32, nous voyons le processus de la réconciliation. Absalom est rentré là de son exil, mais David a refusé de le voir. Et David refusait de voir son fils pendant 2 ans de plus à cause de son orgueil. Encore, l'orgueil, c'est la racine de tout péché, de tout mot, de tout fléau, de toute souffrance. Avalons notre orgueil, effaçons cela de notre nature, de notre caractère, et offrons immédiatement le pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Vous imaginez, Absalom était exilé pendant 3 ans et encore 2 ans de plus avant que David, après qu'il est rentré, donc 5 ans en tout. Et combien de temps Absalom a-t-il attendu de se faire justice, sa propre justice en tuant un amant? Donc ça a traîné depuis des années et des années. Parce que David n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Absalom a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Amon a commis un péché horrible. Tout cela, pourquoi? Parce que le père a péché et n'a pas fait comme Dieu lui demandait. Les conséquences du péché. Si vous êtes père ou vous êtes mère, faites très très attention. Le péché que vous commettez maintenant, il y aura des conséquences dans la vie de vos propres enfants. Soyons sûrs que nous marchons droit avec le Seigneur. Il faut la patience et la persévérance afin d'établir la réconciliation. Joab n'a pas laissé tomber même après 2 ans. Il a fait tout possible. Même Absalom a dû faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il a brûlé un champ afin que Joab vienne lui parler. Mais regardez verset 33 de 2 Samuel 14. Nous voyons le fruit. Donc le 6e principe. Le fruit de la réconciliation. Joab alla vers le roi. Il lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui, et se prosterna, la face contre terre, en sa présence. Le roi baisa Absalom. Le fruit de la réconciliation, la relation rétablie après tant d'années de séparation. Des années gâchées, perdues pour rien. Pourquoi? L'orgueil de chaque côté. La fierté qui les a empêchés de prendre le premier pas. Enfin, le Père et le Fils se sont réconciliés. Enfin, le Père et le Fils se sont réconciliés. Je vous pose une question. Est-ce que vous portez le fruit de la réconciliation? Pensez à cette personne qui vous a blessé, qui vous a trahi. Ce n'est pas important ce qu'ils ont fait, hein? Honnêtement. Dieu vous a pardonné, alors ça veut dire, ça signifie que vous pouvez pardonner tout aussi. Dans votre tête, il y a cette pensée qui traverse, mais David, tu ne comprends pas du tout ce qu'ils ont fait. Je m'en fiche ce qu'ils ont fait. Moi, je sais ce que vous avez fait contre Dieu. Et Dieu vous a pardonné. On peut faire la même chose. Je parle à moi-même aussi, hein. Je peux pardonner tout. Tout. Regardez Proverbes chapitre 12, verset 20. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Attention à nous.
si nous essayons de comment je vais faire pour savoir ce que cette personne qui m'a blessé fait là. Comment la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Proverbe 12:20. La joie est pour ceux qui conseillent la paix. Vous voulez avoir la joie dans votre cœur? Pardonnez. Soyez réconciliés avec ceux qui vous ont fait tort. Vous pouvez le faire. Et vous savez quoi? Malheureusement, voici comment nous agissons. Non, impossible. Je ne pourrai jamais pardonner cette personne. Non, je refuse. Si nous refusons de pardonner les gens, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu ne pourra pas nous pardonner non plus. Et voici comment nous réagissons. Oui, je te pardonne. Mais n'oublie pas, je vais me rappeler de ce que tu as fait. Et dès que tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, qui me déplaît, je vais le ressortir et te rappeler ce que tu as fait. Non, le pardon, c'est aussi l'oubli. C'est effacer le tort. Et vivre et faire en sorte que ça n'a jamais eu lieu. Alors, où sommes-nous dans ce commandement de se réconcilier avec ceux qui nous ont blessés? Cherchons la paix. La joie est pour ceux qui conseillent la paix. Vous le savez aussi bien que moi, si nous refusons de pardonner ceux qui nous ont fait tort, nous n'avons pas de joie dans notre cœur. Il est impossible de se réjouir. Ça revient tout le temps. Cherchons la paix et la joie reviendra dans notre cœur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce que tu nous enseignes à travers ta parole. Merci pour cette triste histoire qui nous donne un exemple comment se réconcilier et comprendre qu'il y a des conséquences au péché. Seigneur, aide-nous à te ressembler. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous enverrai un SMS ceux de l'Église pour confirmer à quel culte vous allez venir. Et comme ça, on est dans les règles et on va respecter les principes établis pour que nous puissions tous se réunir dans le bâtiment de l'église. Donc, soyez sûrs de me répondre à quel culte vous allez venir ce week-end, samedi ou dimanche, lors des cultes ces 2 jours. Que Dieu vous bénisse et vous garde et à très bientôt. Au revoir.